Bonjour tout le monde. Alors oui, j'étais censé prêcher aujourd'hui. Et puis il y a eu un contretemps. Comme vous l'avez su la plupart d'entre vous par courriel, là. Euh, disons que je suis chanceux d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a eu un petit accident et ça m'a laissé quelque peu ébranlé et avec un petit peu de médication à prendre qui fait que ça ne me laisse pas les idées aussi claires que je voulais. Donc, j'ai appelé Serge, puis j'ai dit, écoute, je peux toujours ramener un petit mot. Puis Serge a proposé de faire une deuxième partie lui-même. Donc, mon épouse et moi, on a été prendre des photos de l'accident d'auto de la voiture que j'avais. Ah, Nat arrive, peut-être que... Peux-tu lui donner, Nat, peut-être la clé, voir si ça peut fonctionner? Alors oui, il m'est arrivé un accident sur la 112. Mercredi, vous saviez, ça roulait... il y avait de la pluie verglaçante, là. Et les routes étaient glacées. Et jeudi, ils nous l'ont montré à la une de la voie de l'Est. Là, il y a eu plusieurs sorties de route et ainsi de suite. Et puis moi, je conduisais pour aller travailler vers 3h moins quart. Je travaille à Saint-Césaire. Et juste la pluie verglaçante, là, même avec la chaufferette qui est dans le pare-brise au coton, le verglas envahissait tranquillement ma vue. Puis la chaufferette ne fournissait pas. Il fallait que j'envoie du lave-glace pour le faire fondre. Là, les wipers dégageaient ça. Puis là, whoop, ça réenvahissait à nouveau. Tu sais, c'était donc assez grave. Et puis finalement, juste avant d'arriver aux lumières de Farnham, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Et là, ça l'a arraché. Peut-être, il y avait un garde-fou là, qui était là. Juste dans ma trajectoire, j'en ai arraché comme les gros garde-fous en acier. Là. On a arraché 15-20 pieds. Et là, j'ai juste eu le temps de dire Jésus, de crier Jésus. Et au premier impact, je me suis fermé les yeux. Puis j'avais vu tout ce qu'il y avait à peu près dans ma trajectoire. Puis pour moi, c'était évident que je m'en sortais pas indemne. C'est soit que le Seigneur venait me chercher, ou j'en sortais paralysé, ou quelque chose comme ça. Et les témoins ont dit que la voiture a fait 3 tonneaux. Alors, moi, j'entendais ça autour de moi, le bing bang, puis j'entendais la porte se renfoncer près de ma tête, puis je disais, elle m'a pas encore touché, tu sais, ça va être le prochain coup peut-être. Et puis finalement, quand tout a cessé, j'étais pas paralysé, j'étais pas mort, j'étais dans ma voiture, intervenu à plat. Puis là, j'ai fait comme, bon, où sont mes lunettes, où ce qui est rendu mon cellulaire, j'avais plus de change dans les poches. J'avais à côté de moi un livre avec mon lunch, là. Ça avait trouvé le moyen de se retrouver dans la valise. La valise est fermée en principe, là, derrière les sièges. Il y a comme un panneau, là, mais en tout cas, ça s'était quand même retrouvé dans la valise. J'aimerais ça, pour commencer, je sais pas si tu as le petit bout. OK. Je vais commencer par vous lire un passage d'ouverture. Je vais vous le lire. J'ai une vidéo qui va l'accompagner. Donc, si vous ne le lisez pas, vous pouvez regarder la vidéo en même temps. Je vais vous lire ça. Ça va être dans Ézéchiel 37. La vallée des ossements desséchés. Qui nous montre comment Dieu, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui soutient la vie. Là où il n'est pas, il n'y a pas de vie. Et là où Dieu parle, la parole redonne la vie. Et c'est comme nous dit dans Jean 1, commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est un petit peu de ça que je veux parler durant mon 15 minutes ou à peu près, là. Comment toutes choses viennent de Dieu et non seulement ça dit que c'est lui, toutes choses ont été faites par elle, Hébreux 1:3 dit c'est la parole qui soutient toutes choses. Donc toutes choses tirent en lui leur origine. C'est aussi lui, le Fils de Dieu, la parole vivante, qui soutient toutes choses par la puissance du Saint-Esprit.
Et Colossiens 1,17 dit, toute chose subsiste en lui, le Fils de Dieu. On va regarder si on a le petit vidéo pour accompagner la lecture d'Ézéchiel là-dessus. La vision de la vallée des ossements desséchés. On a aussi Acte 17, 28 qui dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On a eu la dernière minute. Ça semble qu'on va l'avoir. Oui. Donc. Le canon ne s'ouvre pas. Non, sinon, on va... Pardon? Excuse, je t'entends pas bien. OK, tu vas y arriver mais à peu près en chemin. OK. Alors, Ézéchiel 37, à partir du verset 1, ça nous dit ceci. Ézéchiel dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il n'y avait pas de neige là. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Il y eut un bruit spécial, et voici. Alors, on n'a pas mis de son parce que c'était pour accompagner la lecture. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisai, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et voici, l'Esprit entrant en eux, ils reprirent vie, ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu est celui qui donne la vie, Dieu est celui qui soutient la vie. Si Dieu se retire, des eaux desséchées. Mais Dieu soutient toutes choses. Vous savez, parfois on entend parler, les scientifiques ne savent même pas comment les atomes font pour rester ensemble, pour ne pas s'éparpiller. Il y a plein de choses dans la science que les scientifiques ne peuvent pas encore s'expliquer. Mais toute chose est soutenue par la parole de Dieu, du plus petit au plus grand de ce qui se fait dans l'univers.
Je vais tout de suite commencer par vous montrer, je vais vous montrer les photos un petit peu de la voiture, qu'est-ce qui m'est arrivé pour moi. Alors, si tu peux me montrer la première photo, Ghislain. Ça, c'est ma Volkswagen Golf. Donc, vous pouvez voir qu'en avant, il n'y a plus grand-chose. Et moi, je n'ai pas pu sortir par la porte du chauffeur. Elle n'ouvrait plus. Puis la fenêtre ne voulait pas ouvrir plus que ça. Alors, j'étais du côté passager. La porte non plus ne voulait pas ouvrir. Mais j'ai réussi à baisser la fenêtre, puis à sortir par la fenêtre. J'ai ramassé mes clés, j'ai ramassé mon cellulaire parce que je voulais appeler mon patron pour lui dire que je ne rentrerai pas travailler. Et si tu veux pour te montrer la prochaine, le devant de l'auto, ça ressemble à ça. Donc, il n'y a plus grand chose là. On peut voir que ça a renfoncé assez loin. Un autre, qu'est-ce qu'on voit dans une suivante? Vous voyez que la porte était très renfoncée et défoncée complètement. Et on a forcé la porte pour l'ouvrir, pour voir ce que ça donnait sur l'autre photo. Donc, vous voyez à peu près, là, la première photo à gauche, comment c'est renfoncé. Puis à droite, vous voyez que ça a renfoncé jusqu'à mon siège. Puis le pli dans le tapis que vous voyez vers le centre de la photo, en réalité, c'est vraiment le métal du plancher qui était replié en accordéon là, pour m'écraser comme. Alors moi, je me demandais pourquoi j'avais comme un bleu sur le dessus, sur le côté de la cuisse, là. C'est ça, c'est la voiture qui m'avait écrasé sur ce côté-là. Donc, puis le lieu où ça s'est trouvé, on le voit sur la prochaine photo. Alors lorsque vous prenez la 112, ça c'est quand vous arrivez aux lumières de Saint-Césaire, vous voyez donc le garde-fou qui est complètement replié comme du ruban de papier de Noël, si on veut. Et vous voyez tout ce que j'avais comme obstacle. Un coup que moi, je rentre là-dedans, là, j'avais un poteau électrique, que lui avait un gros câble. Le câble, lui, a été arraché, qui est enroulé autour du garde-fou. J'avais ce panneau de signalisation-là, j'avais l'arbre et tout ça, et la prochaine photo, on le voit de face un peu. Alors moi, je suis rentré là-dedans, mais la voiture, moi, je n'aimais pas de voir tous les obstacles que j'avais, mais la voiture, là, elle a terminé sa course. Si vous regardez où c'est écrit « Préparez-vous à arrêter », bon ben, entre les deux poteaux de métal, en arrière du panneau, c'est là que la voiture a terminé. Alors là, il y a une madame qui avait comme vu ça, elle, c'est elle qui a vu que ça a fait 3 tonneaux, mais elle a dit « Je comprends pas comment tu as fait pour te retrouver là sans accrocher à rien d'autre. Tu aurais dû t'enrouler autour d'un poteau quelque part. » Elle a dit « Il n'y a pas de place pour que ta voiture passe entre tout ça. Comment tu as fait pour te retrouver de l'autre bord sans rien accrocher? » Elle a dit « Ça se peut pas, c'est un miracle. » Puis il dit « Oui, exactement, c'est ce que c'est un miracle. » Il dit « Écoutez, moi, quand je suis parti, là, moi, je suis un homme de prière. Puis quand la voiture a dérapé, je ne suis pas gêné de vous dire que la première chose que j'ai crié, c'est Jésus. » Et puis ensuite, ils m'ont hébergé dans cette maison-là, le temps que l'ambulance arrive, puis ils m'ont dit « Ah, ben on vous croit, nous autres aussi, dans cette maison-là, on croit qu'à ça, des choses comme ça, puis on a vu des miracles dans notre vie, puis on croit que Dieu fait des choses comme ça. » Puis d'ailleurs, à la dernière photo que j'ai prise dans le garage, je tenais à prendre une photo avec mon doigt dans les airs, ça c'était pas pour dire number one, là. C'était vraiment pour pointer au ciel de qui m'avait sauvé de là. Puis le gars du garage nous regardait, notre télé et moi, tout le long. On prenait nos effets personnels. Alors, j'ai dit, ça, c'est pas pour dire que je suis le numéro 1, c'est pour pointer vers le ciel à celui qui m'a permis de m'en sortir. Alors, on peut rallumer les lumières là-dessus. Puis les gens, ben, dans la maison, quand on attendait l'ambulance, tu sais, moi, je suis tout poli, je dis, ah, t'es enceinte, c'est dû pour quand? Puis là, il disait, vous êtes en état de choc. Parce qu'il trouvait que j'avais l'air de ne pas comprendre ce qui arrivait. Parce qu'on dirait que je prenais ça à la légère. Je dis, non, je dis, je suis pas en état de choc, là. Il dit, moi, là, si j'ai l'air de prendre ça à la légère, puis que j'ai de l'air de bonne humeur, c'est que je le suis. Il dit, moi, là, il vient de m'arriver de quoi de fantastique, là. Je suis un gars très joyeux dans le moment. J'étais sûr que je sortais de là paralysé ou que j'en sortais pas du tout. Je sortais de là sur mes 2 pieds, là. Je m'excuse, mais moi, là, je viens de vivre
un moment très heureux et je suis quelqu'un de très béni. C'est pas comme si j'aurais juste eu un petit flat, scrappé mon char, peut-être j'aurais trouvé ça plate. Mais là, j'étais parti pour mourir, puis tout ce que j'ai, c'est du matériel, ça, le Seigneur remplace ça. Alors, vous dites, non, non, je suis pas en état de choc. Je suis un gars de bonne humeur en titi. Moi, là, ma journée est faite. Je vais être de bonne humeur toute la journée, puis je vais être de bonne humeur pour une couple de jours encore, là. Puis c'est miraculeux ce qui vient de m'arriver. Je suis sous la bénédiction, qu'est-ce que je te dise. Fait que les ambulances m'ont toutes mis dans des casques, là, pour pas que rien bouge tant que les rayons X sont pas pris, là. Et puis on a fait des blagues tout le long du trajet en s'en venant, là. J'ai pogné le seul ambulancier ça fait 27 ans qu'il est à Granby, il n'a jamais goûté à de la poutine de sa vie. On a blagué à légère comme ça. Puis j'ai pu témoigner à l'hôpital, puis ainsi de suite. Donc, j'étais bien heureux de ça. Alors, j'étais en train de vous dire comment c'est Dieu qui soutient toutes choses, qui soutient notre vie, qui soutient tout ce qu'il y a dans l'univers du plus petit. Vous savez, on a eu un disque sur la création, là, The Wonders of God. Et je veux vous en montrer un petit extrait de ça. Je veux vous montrer Dieu, prendre le temps de montrer Dieu dans ce qu'il y a de plus grand et dans ce qu'il y a de plus petit. Je vous disais qu'un petit grain de sel pouvait alimenter un foyer pendant des mois. Vous regardez un arbre, vous trouvez ça beau, c'est fantastique. Ça prend le gaz carbonique, ça le recycle en oxygène pour nous autres afin qu'on puisse respirer. Mais savez-vous la puissance que ça contient un arbre? Moi, j'ai appris ça dernièrement et j'en revenais pas. Un arbre qu'on convertira en énergie, là, ça contient environ, un arbre moyen, 45 billions de kilowattheures. En comparaison, là, les États-Unis produisent par année 4 billions. Ça veut dire que vous prenez un arbre puis vous le libérez de toute l'énergie que Dieu a mis dedans, là, un simple arbre produirait plus d'énergie que tous les États-Unis en produisent en 10 ans. Un arbre. Le centre du Soleil brûle à plus de 27 millions de degrés Fahrenheit. Il est à presque 150 millions de kilomètres de nous, mais sa lumière est notre principale source d'énergie. L'énergie part du Soleil à l'incroyable débit de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Et ça de jour comme de nuit, année après année. Il y a de nombreux exemples du pouvoir de Dieu dans la nature. L'univers entier a été créé par sa parole. Le psaume 33, verset 9 dit « Dieu a parlé et cela est, il a commandé et cela existe ». Un autre bon exemple, observez notre étoile la plus proche, le Soleil. Le Soleil dégage plus d'énergie en une seconde que ce que l'homme a produit depuis Adam et Ève. Le Soleil dégage en fait son énergie par fusion nucléaire, convertissant l'hydrogène en hélium à très grande échelle. Et ceci est vrai pour toutes les étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée. Nous estimons 100 billions d'étoiles. Et au-delà, dans le fin fond de l'espace, il y a des centaines de billions d'autres galaxies. On ne peut même pas concevoir la quantité d'énergie et de pouvoir dont nous parlons ici. Tout ça créé par la parole de Dieu. Le soleil frappe la Terre et cela provoque tout le système de climat sur Terre. Les tornades, les ouragans, les orages, les nuages de pluie, le vent, tout ça est provoqué par l'énergie qui nous vient du soleil. Et l'énergie qui arrive sur Terre est seulement 1/10000000 de la quantité d'énergie que dégage le soleil. Moi, je voulais vous montrer à peu près à Pour bien partir comprendre, d'ici. avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'1 million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la 4e étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant
approchant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante, avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes, certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil. Voilà. On va arrêter là. Eh bien, une des choses dans la création qui, je crois, démontre... Fait que voyez-vous comment... Pouvez-vous imaginer, on a dit qu'un simple arbre, ça pourrait alimenter en énergie les États-Unis pendant plus de 10 ans. Puis là, on a vu comment que la Terre est minuscule face au Soleil. Autant qu'elle est minuscule face au Soleil, autant que le Soleil est minuscule face à certaines étoiles. Et on dit qu'il y aurait des étoiles, il y en aurait des centaines de trillions de milliards. Incroyable. Tout ce que Dieu a créé, c'est incroyable. Et pourtant, je vais terminer assez rapidement parce que les ennuis techniques imprévus nous ont peut faire désordonner les choses, là. Je voudrais qu'on voit Dieu aussi dans le tout petit. La signature de Dieu dans le tout petit, dans la prochaine image. Les flocons de neige, quand vous regardez ça, une affaire que je n'avais jamais remarqué, moi, avant, ils ont toujours 6 branches. Moi, je pensais que c'est parce que quand on les fait là, à l'école, on plie la feuille de papier, on la découpe et on la redéplie en 4, là. Puis c'est pour ça qu'il y a toujours 6 côtés. Non, ça a toujours 6 côtés. Jamais 5, jamais 7. Puis vous n'aurez jamais une des pointes qui va être plus longue que les 5 autres. Jamais une des pointes va être plus courte que les 5 autres. C'est toujours égal, c'est toujours symétrique, c'est tout le temps proportionné. Puis vous avez, comme dans celui du centre, hein, de l'octogone, tout ça, des formes géométriques là-dedans. Et vous regardez comment juste ces 5-là sont beaux, puis on va me dire, sur les milliards, et il n'y en a jamais 2 pareils. Dieu sculpte chacun d'entre eux. Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? On serait-tu capable, nous autres, de faire ça? La prochaine photo, on va voir de la neige artificielle. C'est ça que ça donne quand c'est l'homme qui a fait. C'est pas du tout pareil. Pour que l'homme produise des flocons de neige qui ressemblent à ceux qu'on a vus tout à l'heure, il faut qu'il prenne toutes sortes de moyens artificiels pour reproduire des conditions puis tout ça. Sinon, de la neige artificielle, ça a seulement l'air de ça. Dieu est dans l'infiniment petit. Et là, la prochaine photo, là, je vous montre vraiment bien plus petit que le flocon de neige. Et j'achève avec ça. Ce que vous voyez ici, ce que vous avez le privilège de voir là, vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire maintenant, moi non plus. Mais voici, c'est une micrographie au microscope électronique en transmission à haute résolution. Ceci que vous voyez, vous ne le trouverez pas sur l'Internet, c'est l'image la plus nette jamais obtenue d'un cristal de silicium pur. Pour que vous puissiez le voir, là, dans le moment, il a été grossi 25 millions de fois. Puis pourtant, regardez, géométriquement, mathématiquement, symétrie, proportionnellement, comment c'est parfait. On croirait que ça a été fait par un homme. Sauf qu'il a été grossi 25 millions de fois pour que vous puissiez le voir. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Dieu qui peut faire ça? Des merveilles avec des étoiles qui sont des centaines de millions de fois plus grosses que la Terre, jusqu'à l'infiniment petit. C'est incroyable. Dieu soutient la création. Dieu soutient toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses et quand il dit toute chose subsiste par lui et en lui. Et qu'est-ce que ça ferait si Dieu devait se retirer
de sa création, puis la laisser à elle-même, hein? Qu'est-ce que ça aurait de l'air? Je vous montre l'image de Jésus, tu peux la mettre, on va terminer avec ça, hein? L'image que vous avez eu un petit coup d'œil il y a quelques secondes, une peinture de Jésus. Bon, là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on mette Jésus en peinture. Le pourquoi que je vous la montre, c'est à cause, pour vous parler du peintre qui l'a fait. Comment que, même dans les choses spirituelles, c'est Dieu qui les donne. Là, on a parlé des choses physiques, des lois de la physique, des choses matérielles. Et là, je vous parle du talent de l'homme. Voyez-vous, vous regardez les détails de cette peinture-là. Moi, je regarde là, avec jusqu'au poil ici, là, le petit détail de rien sur la peinture. Puis savez-vous ce qui m'impressionne? Ce qui m'impressionne, c'est que le peintre est une fillette de 8 ans. C'est une petite fille qui avait 8 ans lorsqu'elle a fait ça. Cette petite fille-là aimait bien faire des peintures de Jésus parce qu'elle a toujours prétendu que ça lui venait de lui, son talent. Parce qu'entre vous et moi, là, vous souvenez-vous les dessins que vous faisiez à 8 ans, vous autres? C'est pas la chair et le sang qui peut donner un talent comme ça. Dieu fait des dons. Ça ne veut pas dire que les dons sont tous rachetés pour lui. Vous savez, il n'y a pas juste les chrétiens qui ont des dons. Mais c'est sûr qu'un don ne sera jamais utilisé à son meilleur tant que la personne ne va pas le remettre aux pieds de Jésus pour le servir avec ses dons. Mais vous voyez, ça, là, ça ne peut pas venir de la chair et du sang. Puis il n'y a pas un être humain qui pourrait faire ça si Dieu ne lui avait pas donné ça, il n'avait pas semé ça en lui. Et je termine en vous rappelant, vous vous souvenez, le roi Nebuchadnezzar, hein? Dans Daniel, dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar était le roi de Babylone, et on dit qu'il y avait des jardins suspendus de Babylone, puis tout ça, c'était une des 7 plus grandes merveilles du monde. Puis lui, juste parce qu'il a été dire, est-ce que c'est pas moi, ma grandeur, ma magnificence qui ont bâti toutes ces choses-là? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a livré à lui-même. Et si vous retournez voir, pour un temps, il s'est retrouvé rejeté du royaume comme une bête dans les champs, à manger l'herbe comme les bœufs. Ça dit qu'il avait les cheveux tout plumés, là, comme des plumes d'oiseaux, toutes poignées ensemble, les ongles comme des ergots de poule, mangeait du gazon, il devait baver sur sa barbe, puis il avait l'air d'un animal jusqu'à temps que Dieu lui redonne la raison et qu'il reconnaisse que ce qu'il avait venait de Dieu. Si ce n'était pas de Dieu, si Dieu se retirait, il n'y en aurait pas un ici qui serait bien intelligent. Autant dans ce qui est les lois de la physique, autant dans ce qui est les choses spirituelles. C'est vraiment la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Le Dieu qu'on sert. Je remercie le Seigneur, Stéphane, que Dieu t'ait gardé avec nous. Moi, je ne cours pas après les accidents. Je sais que ça fait mal quand on en a. Stéphane nous a parlé de la grandeur de Dieu, ce si grand Dieu qui s'occupe des moindres petites choses, des moindres petits détails de nos vies, et comment ce Dieu si précieux se manifeste autant par un flocon de neige ou par une étoile qui est à des milliers de milles d'ici, de kilomètres. Mais notre Dieu aussi se manifeste d'une autre manière. Et il se manifeste dans l'histoire des hommes, dans votre histoire, dans mon histoire à moi. Et ce grand Dieu qui se manifeste de cette manière-là laisse ses traces dans nos vies. Et j'aimerais vous parler de quelques traces qu'il nous a laissées dans nos vies. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans la première lettre de Pierre. Pour ceux qui étaient avec moi jeudi soir, on va reprendre quelques thèmes de ce qu'on a regardé jeudi soir. Mais j'aimerais vous présenter dans les quelques minutes qui restent 4 vérités tellement importantes qui nous démontrent que non seulement Dieu soutient tout l'univers, mais il soutient notre salut. Si nous sommes sauvés, et nous sommes parmi ceux qui plient le genou devant lui et qui l'adorent,
c'est que Dieu s'est impliqué dans notre vie. Et je vais tout simplement vous lire le texte et le commenter au fur et à mesure qu'on s'en va. Première lettre de Pierre, le premier chapitre, le premier verset. Pierre 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je vais commencer avec le premier mot. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La première chose que Pierre veut faire comprendre aux chrétiens, c'est que vous êtes des élus. Vous êtes des élus. Je ne sais pas si vous avez une toute petite idée de tout ce qui est impliqué dans ce concept de choisir. Mais lorsque tu parles de choix, si je peux me mettre en parenthèse, vous parlez d'un choisisseur. Celui qui choisit. Et celui qui choisit, eh bien, ce n'est pas une personne qui prend le tout, c'est quelqu'un qui prend parmi un nombre de choses. Moi, je prends celui-là. Lorsqu'on réfléchit à cette idée du choix de Dieu, quelque part avant la fondation du monde, et qui a commencé avant la création du soleil, avant la création de l'univers, Dieu nous avait déjà choisis. Il nous est dit dans d'autres textes que je ne prendrai pas le temps de voir ce matin, que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1:3. Ce choix de Dieu se portait sur chacun d'entre nous, sur tous les enfants de Dieu qui ont été choisis de la masse. Nous avons été choisis selon le dessein de Dieu. Nous avons été choisis par le moyen du Saint-Esprit. Et nous avons été choisis pour participer à l'aspersion du sang, à l'obéissance. Réfléchissez pendant quelques instants et regardez bien ce qui est écrit. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous n'appartenons pas à ce monde parce que ce qui te précède, c'est le choix du divin, du Dieu trois fois saint, qui t'a pris et qui t'a mis à part pour lui, pour que tu puisses participer à ce à quoi il nous a destinés. Ce qui veut dire, c'est que le salut ne dépend pas de toi, mais dépend d'un choix irréversible qui a été fait avant même que nous existions. Lorsque je suis en contact avec cette vérité, l'une des choses que ça fait sur moi, je ne sais pas si ça fait ça sur vous, mais ça fait ça sur moi. Ça crée un état de sécurité extraordinaire dans mon âme. Je sais que j'appartiens à Dieu. Et que j'appartiens à Dieu, pas parce que j'ai fait des choses extraordinaires, parce que ma vie n'est pas remplie de choses extraordinaires, mais simplement parce qu'un a décidé de porter ses regards sur moi. Et qu'à un moment donné dans l'histoire, il s'est révélé et il m'a dit, à partir de maintenant, tu m'appartiens. Il m'a scellé du Saint-Esprit, il m'a donné le don de la vie éternelle, il m'a pardonné mes péchés. Et deuxièmement, la deuxième grande vérité, il m'a destiné à une espérance vivante, un héritage extraordinaire. Dans la lettre, c'est écrit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Verset 4, « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que Dieu nous a régénérés pour une espérance. Il nous a fait passer de la mort à la vie, parce qu'il nous destine à quelque chose d'extraordinaire. Réfléchissons quelques instants à cette profonde vérité. Quel est le but de la vie? Est-ce que c'est d'avoir une sécurité pour ma vieillesse?
Est-ce que c'est de posséder des biens? Quelle est ma destinée? Mon ultime destinée? Mais mon ultime destinée, c'est de vivre éternellement dans la présence de Dieu, avec un corps ressuscité, dans un environnement dépollué de tout péché et un environnement matériel dépollué de toute corruption. J'ai été destiné à vivre dans une communauté parfaite, qui ne subira jamais la corruption morale, qui ne se flétrira jamais dans le sens que ça cessera jamais. Il n'y aura jamais de corruption. Je suis destiné par ce Dieu qui m'a choisi avant la fondation du monde à me retrouver dans un environnement où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pertes, de désavantages. Je vais me retrouver dans une communauté de saints éclairés par le Seigneur, avec la présence du Seigneur Jésus, animé par le Saint-Esprit, où chaque brin d'herbe va glorifier Dieu, chaque fleur va refléter la gloire de Dieu. Je vais me retrouver dans un environnement, frères et sœurs, qu'il m'est impossible de connaître ici. Tout ce que je connais et que j'aime ici-bas sur cette terre se détruit. S'il y a une chose qui est très précieuse pour moi, c'est mon épouse et mes enfants. Les enfants sont déjà rendus dans la trentaine. Nous autres, on approche de la soixantaine. On est en train de vieillir. On se regarde dans le miroir, puis à toutes les fois qu'on se regarde, on voit un nouveau chemin qui se trace dans notre visage. À un certain moment donné, on va avoir un village d'en face. Je me rends compte que je vieillis, j'ai plus l'énergie. Tout ce que je touche, je pense que ça fait 4-5 fois que je change de voiture depuis que je suis au monde. J'ai été obligé de m'acheter du linge, pas parce que ça me tenterait, là, mais parce qu'il se détériore, il se déchire. Je regarde autour de moi, tous les amis que j'ai eus dans la jeunesse ont soit vieilli ou sont morts. Je regarde les gens quand je rentre dans un hôpital, puis je vois des corps blessés, je vois des corps meurtris par la maladie, ou je vois tout simplement des gens affaiblis par le temps. Et là, je me dis, Seigneur, il n'y a rien ici-bas sur cette terre qui est permanent. Et pourtant, j'ai été destiné à quelque chose de permanent. Frères et sœurs, pensons, si Dieu, comme Stéphane nous a présenté, contrôle jusqu'au flocon de neige, pouvez-vous vous imaginer maintenant l'attention qu'il porte à nos personnes en nous destinant à un héritage extraordinaire? Puis en plus de ça, la parole de Dieu nous dit qu'il vous est réservé dans les cieux. C'est certain qu'on va l'avoir. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a tout créé est un Dieu qui ne ment pas. Et sur le fondement de sa promesse, j'ai cette profonde conviction que tout ce qu'il y a autour de moi n'est pas la dernière parole de Dieu. Mais que Dieu va prononcer cette parole. Sortez des tombeaux. Entrez dans la joie de votre maître. Participez à la destinée. Ce à quoi je vous ai destiné. Non seulement le texte dit ça, mais l'apôtre Pierre voulait nous encourager, et c'est pour ça qu'il met dès le début de la parole, dès le début de sa lettre, il nous présente un panorama de ce qui attend l'enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu vit présentement dans une réalité qui l'affecte. Voici ce qu'il dit dans le verset qui suit. C'est là ce qui fait votre joie, et j'espère que nous trouvons de la joie dans le fait que nous avons un héritage certain qui nous attend à la fin, ou lorsque le Seigneur Jésus reviendra. C'est là ce qui fait votre joie. Mais présentement, voici ce qu'il dit. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La réalité, frères et sœurs, c'est que nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est ce qu'il dit. Un petit peu plus loin dans sa lettre, il va dire que nous sommes en train de faire un séjour sur la terre. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'on reste ici tout le temps. On est juste de passage. Mais durant le temps qu'on passe, êtes-vous d'accord avec moi que la vie n'est pas toujours si facile que ça? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on va être touché de diverses manières?
par un monde en rébellion contre Dieu, qu'on va être touché par Satan et son armée de démons qui cherchent toujours à nous détruire? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on va rencontrer des boss, on va rencontrer des personnes dans nos vies qui vont apporter plus de misère, qui vont apporter de bonheur? Est-ce que vous êtes conscient qu'on a un corps qui se détériore et qu'éventuellement on va vivre l'épreuve de la détérioration finale? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça n'existe pas un chrétien au ciel sur la terre. Ça n'existe pas qu'un chrétien ne subisse pas les effets de la vie terrestre et aussi les effets d'une société sans Dieu. Et par-dessus toute autre chose, les effets du péché qui sont entrés dans ce monde par Adam. C'est impossible. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire en Jésus ici, il est en train de nous dire, vous allez être éprouvés. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la tournure que Pierre donne à cette vérité-là. Vous allez être éprouvés, oui. Mais sachez bien ceci, que l'épreuve a un but. Voyez-vous, la souffrance pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose, comment je dirais ça? C'est pas quelque chose qui est sans but, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Le texte nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, mais maintenant, puisqu'il le faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps par diverses épreuves, et voici ce qu'il dit au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire? Oui, vous avez été choisi par Dieu. Oui, vous êtes destiné à un héritage extraordinaire. Puis durant le temps de votre pèlerinage sur la terre, même l'épreuve va participer, va contribuer à développer quelque chose en vous qui va vous rendre capable de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'épreuve va épurer votre foi. Votre foi. Dites-moi, quand vous épurez l'or, est-ce que vous faites de l'or? Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les cochonneries qui sont dans l'or. Mais vous ne faites pas de l'or en jetant l'or dans le feu. Alors êtes-vous en train de me dire, pour que l'or soit pur, il faut qu'il y ait de l'or avant d'être pur? Êtes-vous en train de me dire que vous êtes un lingot? Et que par la présence du Saint-Esprit qui est déjà dans votre vie présentement, et la certitude de la présence de Dieu dans votre vie, vous êtes déjà un acquis? Et que vous avez déjà la foi en Jésus-Christ, mais que cette foi-là se prépare à la rencontre de Jésus-Christ par l'épreuve. Et moi, je vois où Pierre s'en va avec ça. Parce que tout à l'heure, dans la lettre de Pierre, il va nous parler des épreuves, puis il va parler des enfants de Dieu qui sont éprouvés. Puis il va dire, le jugement de Dieu va commencer avec la maison de Dieu. Et là, il va parler des patrons, il va parler du gouvernement qui persécute l'Église de Dieu. Il va parler de toutes sortes de choses, mais il va dire ceci, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Souffrir, c'est certain. C'est certain. Mais la chose qui est certaine aussi, c'est que cette épreuve-là est en train de faire quelque chose de surnaturel, de spirituel pour toi. Et c'est ce que Pierre veut faire comprendre. Si Dieu contrôle tout l'univers, il contrôle tout ce qui arrive dans ta vie. Tout ce qui arrive. Tu as été choisi avant la fondation du monde. Tu as été destiné à un héritage extraordinaire. Et présentement, ce que Dieu fait, c'est qu'il te prépare à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que tu vas recevoir l'héritage. 3 grandes vérités qui fondent notre vie chrétienne maintenant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre ajoute une autre chose. Regardez bien ce qu'il dit.
Au verset 10, il va dire, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes ont vu quelque chose dans l'Ancien Testament. Et on va voir au verset 11, il dit, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Le travail de Jésus-Christ avant la naissance de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, et remarquez bien le texte, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ils étaient les dispensateurs des choses qui vous sont ou que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Voyez-vous, les prophètes avaient saisi que Dieu était en action dans l'histoire. Et ils ont voulu sonder et voir parce qu'ils ont trouvé la trace du Christ dans les prophéties qu'il disait. Et lorsqu'ils ont saisi en eux-mêmes cette trace de Dieu dans l'histoire de l'être humain, ils ont voulu savoir quand c'était pour arriver. Et la parole de Dieu nous dit que ces gens-là ont découvert que ce n'était pas pour eux, qu'eux étaient les dispensateurs du message futur, mais que ce message futur nous était destiné à nous qui avons connu Jésus-Christ. Voyez-vous, les prophètes de l'Ancien Testament regardaient vers le futur et ils voyaient quelque chose qui s'en venait. Nous, maintenant, on regarde vers le passé parce que c'est arrivé. Et nous sommes les privilégiés. Réalisons ce matin que la compréhension que nous avons de l'Évangile de Jésus-Christ est beaucoup plus grande que les saints de l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, là, nous savons que nous avons été prédestinés par Dieu. Nous connaissons la couleur de l'héritage que Dieu nous tient en réserve. Et aujourd'hui, on sait parfaitement qu'il y a un retour du Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes préparés à la rencontre de ce Seigneur Jésus-Christ. Et les prophètes, eux, auraient voulu y participer. Et le texte va plus loin que ça encore. Le texte dit que même les anges veulent plonger les regards dans ce qu'on sait, dans ce qu'on vit, dans ce que nous avons reçu. Réalises-tu le privilège qui t'est accordé ce matin? Fais le tour de Granby. Puis demande-le aux gens, demande-le à tous ceux que tu rencontreras dans la rue, où tu t'en vas après la mort. Et tu vas voir que tu fais partie des privilégiés. On est juste une petite gang, toutes les églises mises ensemble à Granby, qui savent où on s'en va après la mort. Vas-tu ressusciter d'entre les morts? Peux-tu répondre à cette question? Vas-tu ressusciter d'entre les morts? Crois-tu que tu vas ressusciter d'entre les morts? On est juste une petite gang à le savoir. Es-tu certain qu'au ciel, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui t'attendent? Es-tu certain qu'il va y avoir cette communauté qui s'appelle l'épouse? As-tu cette conviction-là comme moi je l'ai? Fais le tour de Granby et regarde autour de toi. Écoute ce que les gens te disent. Ils ne le savent pas, mais toi tu le sais. Maintenant, tu portes ce privilège à l'intérieur de toi. Dieu a créé tout l'univers comme ça nous a été présenté ce matin. Mais regardez bien ce que je vais dire. Tout l'univers existe juste pour l'autre univers. Tout l'univers présent existe pour l'univers qui va être renouvelé quand Jésus-Christ va revenir. Toutes les merveilles qui sont là, la gloire de Dieu qui transpire dans cet univers, a pour but de nous conduire dans le deuxième univers, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Tout ça existe encore pour un moment,
afin que Dieu, dans l'histoire de cet univers, puisse aller chercher tous ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Et lorsque le dernier sera rentré, il va y avoir toute une série d'événements que Dieu va mettre en marche, qui va conduire à un univers tout renouvelé. Et frères et sœurs, c'est à nous ça. Et réalisez-vous que le soleil de maintenant va disparaître. Puis que la Bible nous dit, Dieu va être notre soleil, notre lumière va venir de lui. Réalisez-vous que tout ce que Dieu a fait, c'est pour tout à l'heure. Et durant tout notre pèlerinage sur la terre, nous sommes les privilégiés qui ont été destinés à cet univers extraordinaire qui sera renouvelé, qui sera parfait, qui sera libre de toute corruption, de toute mort, de tout péché, de tout Satan, de toute possibilité du mal sous toutes ses formes. Maintenant, tout existe pour tout à l'heure. Tout existe pour tout à l'heure. Et moi, qui est un flocon de neige dans tout cet univers-là, Dieu a tout fait ça pour moi. Réalises-tu combien ton Dieu est grand? Réalises-tu combien ton Dieu t'aime? Combien Dieu te porte? Si tu pleures, pleure avec l'espérance de l'héritage qui t'attend. Si tu te réjouis, réjouis-toi avec l'espérance et l'héritage qui t'attend. Si tu as un accident d'auto, réjouis-toi de ce qui t'attend. Si tu te retrouves devant des biens qu'on t'a enlevés ou tu te retrouves devant l'injustice, vis cette injustice en sachant que tout va être réparé tout à l'heure. Si Dieu vient te chercher par la maladie et que ton corps se détruit, vis en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand que ça qui t'attend. Et si tu ne peux pas éviter la mort, s'il vous plaît, affronte-la en sachant qu'elle est juste une porte vers quelque chose d'encore plus grand. Et c'est ça qui t'attend. C'est ça qui attend la parole de Dieu. C'est ça qui attend l'Église à Granby. Frères et sœurs, c'est ça qui attend l'Église du Québec. C'est ça qui attend l'Église du Canada. Et on peut aller plus loin. Frères et sœurs, c'est pour nous que les prophètes ont prophétisé. La Jérusalem d'en haut, c'est nous. Frères et sœurs, quand vous lirez l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, saisissez que le Pierre est en train de mettre en relief le fait qu'on est sur la terre, puis qu'on est des étrangers, puis que les étrangers ne sont pas chez eux. Si je le mets dans des mots de la rue, je dirais, frères et sœurs, lorsque les gens vont vous baver, vis-le pour Dieu. Et si Dieu te bénit d'une grande richesse, rappelle-toi qu'elle est juste temporaire, on va tout être riche tout à l'heure. Si tu es soudainement plongé dans la pauvreté, réjouis-toi parce que ce qui t'attend est incomparable à la richesse ou à la pauvreté qui nous caractérise sur la terre. S'il vous plaît, demeure fidèle. Demeure fidèle. Je vais aller même un pas plus loin que ça. Demeure fidèle, même en dépit des amours humains. Transgresse pas pour un homme ou une femme. Transgresse pas ta fidélité envers Dieu pour une petite relation sur la terre ou pour une petite jouissance sexuelle momentanée ou pour une petite somme d'argent ou pour une petite sécurité terrestre. Transgresse pas ta fidélité. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a destiné un héritage extraordinaire. Et tout ce qui fait mal te prépare à cette rencontre-là. Puis t'es donc bien chanceux parce que les prophètes l'ont dit. C'est pour toi que ça a été annoncé. Saisis-tu le privilège que tu as? Lâche ta colère, lâche ta honte. Réjouis-toi dans ce que Dieu te donne. Réjouis-toi. Privilégié, élu, choisi de Dieu. Réjouis-toi.
Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs en ce moment devant toi ce matin. C'est pas la présence ou l'absence d'un travail. C'est pas la présence ou l'absence d'un être humain à côté de moi. C'est pas la sécurité financière. C'est rien de cette terre qui peut changer l'intention que tu as à mon égard, à l'égard de mes frères et de mes sœurs. Je veux te remercier que tu nous aies montré à quel point nous vivons dans un univers extraordinaire qui reflète ta gloire. Et je veux te remercier par la parole de Dieu que tu nous montres à quel point cet univers existe pour réaliser ton plan à travers l'histoire et nous emmener dans l'autre univers, celui que tu vas renouveler au nom de Jésus-Christ par son retour. Et je bénis ton saint nom ce matin, Seigneur, que nous, des petits humains qui avons une connaissance tellement limitée de l'univers et surtout, Seigneur, limitée en ce qui concerne ta personne, ton savoir, ta grandeur, ta sagesse, que tu nous aies choisis pour connaître le plan extraordinaire que tu avais fondé avant la fondation du monde, que tu as installé dans l'histoire et ce qui se réalise petit peu par petit peu, Seigneur, mais qui va arriver à son but, à son terme. Merci Dieu de nous avoir fait connaître Jésus-Christ comme on l'a chanté ce matin. Merci Seigneur de nous faire comprendre avec les petites intelligences que nous avons ce don merveilleux auquel tu nous destines, Seigneur. Donne-nous ce matin de repartir d'ici encouragés par la grâce qui nous a été accordée. Donne-nous une vision appropriée du monde actuel, sachant qu'il est temporaire, éphémère et qu'il passe. Donne-nous une compréhension appropriée de la souffrance, afin qu'on ne tombe pas en dépression lorsque ça nous est imposé par toi. Et par-dessus toute autre chose, Seigneur, accorde-nous la grâce de te demeurer fidèle jusqu'à la fin. Qu'on ne change pas notre foi pour quel que soit l'objet ou la chose de cette terre. Je plie le genou devant toi, Seigneur. Je plie mon cœur, ma volonté, mon âme, mon corps devant toi. Je plie ma personne tout entière et je dépose tout ce que je possède à tes pieds en te disant merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir fait rencontrer Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de m'avoir fait rencontrer Jésus-Christ. Quel privilège. Maintenant, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, que tu nous imposes la joie ou la souffrance, garde l'assemblée de la parole de Dieu fidèle. Ne la laisse pas dévier de ce que tu nous as révélé dans sa parole. Accorde-nous de nous aimer les uns les autres, plus que tout ce qu'on possède ensemble. Et Seigneur, j'aimerais terminer en te demandant ce que je te demande depuis plusieurs mois, Seigneur. Accorde à l'assemblée de la parole de Dieu de vivre une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ qu'on n'a pas encore connu et qui surpasse toute intelligence. Tu dis dans ta parole, Seigneur, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Alors je te le demande, Seigneur. Accorde à l'assemblée de la parole de Dieu de vivre une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ. Après ça, viens nous chercher, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.